Bonjour à tous, petit tutoriel pour la mise en place d'un menu personnalisé sous WordPress et Divi. Voilà, donc petit rappel, lorsque vous créez les pages, sans mise en place d'un menu, toutes les pages apparaissent, comme vous pouvez le voir sur l'écran, dans la barre de menu en haut, avec quelquefois quelques petites incohérences, comme 2 fois la page d'accueil, etc. Donc pour gérer ces menus, il faut réfléchir bien sûr à l'architecture de vos pages et définir aussi quels sont les menus qui seront non cliquables, mais qui serviront juste à introduire des sous-menus. Alors dans mon cas, j'ai la page Mes canards et mes oies qui sont des pages de produits et j'aimerais que ces sous-pages soient dépendantes d'un menu Mes produits qui contiendra donc en sous-menu Mes canards et mes oies. Bien sûr, le menu Mes produits ne sera pas cliquable. Donc, comment procède-t-on? Eh bien, pour commencer, on va dans le tableau de bord. Et dans le tableau de bord, on va chercher tout de suite Apparence menu. Donc, Apparence et menu. Une fois qu'on est dans le menu, enfin dans la gestion du menu, eh bien on va créer un menu qui porte un nom afin de pouvoir, si on le souhaite, jongler avec plusieurs types de menus. Donc ici, je vais l'appeler menu Divi et je clique sur créer le menu. Donc le menu qui vient d'être créé a besoin d'être affecté à un emplacement. Donc pour cela, je viens dans gérer les emplacements et je vais appliquer ce menu, menu Divi, à mon menu principal. Donc je pourrais, si je le souhaite, l'appliquer à un menu secondaire ou même à un menu de pied de page. Dans ce cas-là, je peux me faire plusieurs menus qui vont me permettre de jongler dans les pages avec, pourquoi pas, en menu de pied de page, créer un menu simplifié. Donc une fois que ce menu Divi est en place dans le menu principal, je clique sur enregistrer les modifications. Les modifications étant enregistrées, je reviens dans modifier les menus et là, je vais pouvoir décider de l'ensemble des pages qui vont apparaître dans mon menu. Alors bien sûr, toutes ne vont pas apparaître peut-être. Il y a des pages qui n'ont pas lieu d'apparaître dans le menu et qui ne seront accessibles que par l'intermédiaire de liens dans d'autres pages. Donc je fais afficher tout et là je vais commencer à sélectionner toutes les pages que je souhaite voir apparaître dans mon menu. Donc pour l'exercice, j'en prends 1, 2, 3, 4 et je vais cliquer sur ajouter au menu. Les voilà. Donc accueil, contact, mes canards, mes oies. Donc contact, on a l'habitude de le déplacer en bas. Donc vous voyez, c'est assez simple. Mes canards et mes oies, qui sont des pages à part entière, je voudrais qu'elles soient dépendantes d'un menu non cliquable, c'est-à-dire que ce menu va ne me permettre que de voir apparaître mes sous-menus. Et bien pour cela, je viens dans lien personnalisé et au lieu de mettre une adresse web, eh bien, il faut tout simplement mettre un dièse et en texte du lien, mes produits. Je fais ajouter au menu. Le menu Mes produits est apparu, je le place et ce menu, qui est un lien personnalisé, je vais lui attribuer des sous-menus en les faisant glisser vers la droite. Donc j'ai accueil, mes produits, qui contient mes canards, mes oies. Pour les gens qui ont un blog, il suffit tout simplement dans les catégories avec le même système, cocher sa catégorie et l'ajouter au menu. Et dans ce cas-là, dans le menu, dans la catégorie en question, vont apparaître tous les articles de cette catégorie. Voilà. Donc ceci étant fait, quand on s'est trompé, eh on peut aussi tout simplement cliquer sur le menu et le retirer. Voilà. Donc au niveau des réglages, c'est relativement simple. Il nous suffit ensuite d'enregistrer le menu et en allant voir sur le site, normalement, on doit voir accueil, mes produits, contact, accueil, mes produits, contact,
mes produits est non cliquable, c'est-à-dire que quand je clique dessus, il ne se passe rien, alors que mes sous-menus, eux, sont cliquables et contiennent eh bien, les informations de la page. Voilà, donc c'est relativement simple pour gérer le menu. Il suffit d'être organisé et de connaître la hiérarchisation de ces pages. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.